Pour pouvoir développer votre activité, développer votre business, vous devez absolument utiliser toutes les ressources à votre disposition. Et il y a une ressource qui vous permet de pouvoir développer davantage votre business, c'est votre mailing list. Cette liste d'adresses mail, elle vous sert d'abord à créer des liens plus intenses avec votre audience. Elle va vous permettre de pouvoir, à travers vos emails, envoyer des informations, aider votre audience, apporter davantage d'informations, davantage de formation sur un sujet bien spécifique. Mais ce n'est pas tout. Cette mailing list, elle vous sert aussi à mieux vendre, donc à développer le chiffre d'affaires de votre entreprise. Elle vous sert aussi à mieux comprendre votre audience, parce que quand vous lui envoyez des informations, elle a des réactions. Mais vous avez une démarche aussi importante à travers ces emails via cette mailing list, c'est-à-dire que vous pouvez accompagner votre audience, vos abonnés. Ce ne sont pas forcément des clients encore, mais les personnes qui ne sont pas vos clients peuvent, grâce à vos emails, avoir tout un tas d'informations et peuvent avancer dans leur propre business grâce à vos emails. Donc votre démarche par vos emails n'est pas uniquement de la vente. Vous pouvez aussi vous servir de votre mailing list pour améliorer vos produits. Alors, quelles sont les possibilités que vous avez pour pouvoir améliorer votre communication grâce à votre mailing list? Eh bien, vous allez devoir commencer par analyser les taux de conversion de vos pages de capture. Vous allez analyser la présentation, le cadeau, le support, l'accroche, etc. C'est grâce à ces différentes analyses que vous allez faire sur vos pages de capture que vous allez commencer à déterminer ce qui correspond le mieux à votre audience. Et bien évidemment, si vous êtes capable d'entrer de jeu sur une page de capture, de répondre à des besoins de votre cible, à ce moment-là, ces personnes-là vont rentrer dans votre mailing list. Mais quelque part, c'est aussi grâce à vos abonnés qui sont déjà dans votre mailing list que vous êtes capable d'améliorer vos pages de capture. C'est grâce à tout un tas d'informations que vous allez pouvoir aussi récupérer. Si vous analysez le taux d'ouverture de vos emails, donc vous allez comprendre ce qui fait ouvrir vos emails. Ça va être le titre, par exemple. Donc ça veut dire aussi que vous êtes capable de déterminer les sujets qui intéressent votre audience, les préoccupations qu'a votre audience, les problématiques qu'elle rencontre, et donc forcément si vous envoyez des emails qui peuvent résoudre leurs problématiques, vous savez ce qui les intéresse. Donc c'est comme ça aussi que vous êtes capable de tirer des conclusions grâce à vos taux d'ouverture d'email, que si certains sujets préoccupent davantage votre audience, vous êtes capable aussi de créer un lead magnet, un cadeau pour votre cible qui va être davantage attractif. Vous allez aussi pouvoir analyser le taux de clic de vos emails. Je parle là des personnes qui ont déjà ouvert votre email et qui en ont fait la lecture et qui ont cliqué sur le ou les liens que vous avez insérés dans vos emails. À ce moment-là, quand vous analysez vos taux de clic, vous êtes aussi capable de comprendre plus ou moins ce qui a fonctionné dans le copywriting. Vous allez pouvoir aussi analyser le call to action, l'appel à l'action. Donc la manière dont vous avez écrit votre email, la manière dont vous l'avez tourné, les bénéfices, les avantages que vous avez mis en avant, ou alors tout simplement les frustrations, les peurs, etc. sur lesquelles vous avez mis le doigt, fait que ça a déclenché une action, ça a déclenché un clic. Une fois de plus, c'est en analysant tout ça que vous allez pouvoir récupérer de l'information. Cette information-là, elle est précieuse parce que ça veut dire que vous avez été capable à un moment donné de toucher correctement votre cible pour pouvoir effectivement leur faire une action qui est le clic sur le lien. Après, on n'en est pas non plus à l'analyse des ventes, parce que ça, c'est encore autre chose. Là, on se base uniquement sur la mailing list et les emails. Vous pouvez aussi analyser les statistiques selon l'heure d'envoi. Une fois de plus, en voyant si vos ouvertures et vos clics sont plus intéressants, si vous envoyez à 10h du matin ou si vous envoyez à 14h, ça va vous permettre aussi d'apprendre à connaître davantage votre audience. Et enfin, vous pouvez aussi faire des sondages qui vont vous permettre, une fois de plus, de creuser davantage pour apprendre à connaître vos abonnés, votre audience dans votre mailing list. Comprenez par là que dans cette approche-là, la mailing list, votre liste d'emails, c'est une ressource. Elle est composée de tout un tas de personnes qui sont complètement réelles, ce n'est pas fictif, ce n'est pas parce que c'est une simple adresse mail qu'il n'y a personne de l'autre côté, et que leurs réactions, leurs actions sont tout autant d'informations que vous pouvez utiliser pour améliorer votre emailing, pour améliorer vos emails de vente, pour améliorer vos produits, pour davantage mieux comprendre votre audience et mieux les accompagner, mieux les servir. Mais vous pouvez améliorer tout un tas de choses à l'intérieur même de votre business. Ça va être, comme je le disais précédemment, améliorer vos pages de capture.
vous allez pouvoir apporter un cadeau avec de la valeur intéressante pour votre audience et qui va vraiment concerner votre audience. Ce ne sera pas un cadeau généraliste. Ce ne sera pas un cadeau que vous avez créé au hasard en fonction des informations que vous avez récupérées sur Internet. Vous avez, grâce à votre liste d'emails, une ressource qu'il faut absolument exploiter. Il faut en extraire toutes les informations que vous pouvez récupérer. Vos pages de capture vont s'améliorer, donc forcément vos taux de conversion vont s'améliorer. À partir de là, vous avez augmenté votre mailing list. Plus elle augmente et plus ce sont des emails qualifiés, plus vous ferez de ventes, bien évidemment. Mais avec cette première approche-là de l'amélioration de la page de capture, vos emails vont être de plus en plus précis, de plus en plus ciblés, de plus en plus émotionnels, de plus en plus élaborés en termes de copywriting. Vous allez savoir écrire de mieux en mieux vos emails pour pouvoir toucher votre audience. Et c'est très intéressant dans la mesure où plus vous faites interagir votre audience dans votre mailing list, plus vous avez d'actions, plus vous avez d'engagement de votre audience vis-à-vis de vous. Ça contribue aussi à augmenter la confiance qu'ils ont en vous. Ça veut dire aussi que vous allez être capable de pouvoir vendre davantage de produits, des produits que vous vendez, des produits que vous avez améliorés grâce à leur retour, grâce à leurs commentaires, grâce à l'information aussi que vous avez pu récupérer grâce à vos emails. Donc il est important de pouvoir exploiter au maximum cette ressource qui est votre liste d'emails. Posez des questions, n'hésitez pas à aller plus loin, n'hésitez pas à demander des retours, analysez vos statistiques, c'est aussi une très grande source d'information. Vous allez pouvoir de plus en plus répondre à des besoins, à des attentes, et vous allez pouvoir aussi provoquer des réactions parce que vous saurez quand vous devez envoyer, ce que vous devez envoyer, quel sujet vous devez aborder, quelles approches vous devez avoir à l'intérieur même de l'email et quel type d'appel à l'action fonctionne le mieux. Qu'est-ce qui fait réagir votre audience? Ça, c'est quelque chose qui va vous permettre d'avancer beaucoup plus vite. Les sondages sont aussi très importants dans la mesure où vous allez pouvoir avoir de vraies informations une fois de plus. En posant des questions, les gens vont se confier à vous. Ils vont être, pour certains, très vastes, très vagues. Pour d'autres, ça va être beaucoup plus précis parce que les gens, et ça c'est l'être humain, adore parler de lui, donc les gens vont vous donner aussi leur propre vision des choses, leurs propres problématiques en fonction de la vie qu'ils mènent, en fonction des soucis qu'ils rencontrent, en fonction des croyances limitantes qu'ils peuvent avoir, etc. Donc tout ça, c'est vraiment une source incroyable d'informations qui vous permettra de mieux communiquer grâce à votre mailing list. Et n'oubliez pas que toutes ces informations-là, elles vont vous servir aussi à mettre en place votre stratégie de communication sur les réseaux sociaux. Elles peuvent vous aider aussi à mettre en place des stratégies de publicité sur différents réseaux. Vous avez aussi la possibilité d'exploiter ces informations pour créer des articles de blog qui vont vraiment répondre à la problématique de votre audience. Donc vous allez les toucher davantage, ce qui va vous permettre aussi d'attirer tout un tas de personnes très intéressées par vos produits, par vos services, et donc avoir la possibilité de récupérer des emails qualifiés qui vous permettra de faire davantage de ventes. Donc il est très intéressant de pouvoir utiliser toutes les ressources qu'on a à sa disposition. Et ça passe en l'occurrence, et c'est ce qu'il y a de plus intéressant, par votre liste d'adresses mail. Donc à un moment donné, il va falloir vous poser pour pouvoir justement avoir l'opportunité d'améliorer votre communication grâce à votre mailing list à tous les niveaux et sur vos différents supports de communication pour pouvoir arriver à développer encore davantage votre business. Et en attendant, je vous retrouve de l'autre côté.